petit peu d'où vous venez, tous là, de quel coin, quelle région, quel coin de France ou de Navarre? Je suis de Paris, Paris, Île-de-France. Là, j'ai entendu dire qu'il faisait super chaud, hein, à Paris, hein. Ouais, il y avait 35 degrés, hein, c'est ça. Chantilly, oui. Ah bah ouais, il fait super chaud, hein. Alors le sujet aujourd'hui, on va se laisser un peu de temps pour que laisser les gens un peu arriver, hein. C'est toujours un peu long les démarrages de webinaires parce que bah, il y en a qui arrivent pile à l'heure, il y en a qui arrivent 2-3 minutes après, donc on se laisse les premiers instants pour que vous puissiez me dire dans le chat d'où vous venez. Et puis si vous avez des questions en particulier que j'aimerais que vous aimeriez que j'aborde, l'idée c'est aujourd'hui le thème c'est avoir un impact en 20 secondes et nous allons aborder deux choses. Nous allons aborder donc l'ouverture d'une conférence ou d'un discours dans les 20 premières secondes. Et puis, le pitch également, le pitch en 7 secondes. Alors, bien sûr, le pitch en 7 secondes, c'est un peu marketing, hein, c'est fait exprès. Mais globalement, si on le fait bien, on peut arriver à le faire en un minimum de temps. On va voir ensemble, hein. Donc, de Genève, de Tours. Bon, bonjour si vous venez de Suisse. Genève, c'est en Suisse, c'est super. On est très, très contente de vous avoir avec nous. OK, donc si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser au fur et à mesure, au fil de l'eau dans le chat, hein, d'accord? Alors pourquoi est-ce que le thème finalement de la prise de parole et de l'impact me tient tellement à cœur? C'est parce qu'en fait, c'est le sens de ma vie aujourd'hui, c'est ma raison d'être, c'est vraiment de transmettre. C'est de transmettre parce que j'ai fait plusieurs tours du monde. Là, vous me voyez sur une grande scène à la Maison de la Mutualité à Paris et pour avoir mon CSP, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, il faut avoir fait plusieurs tours du monde. Ça, c'est ce que j'ai vu le 15 juillet 2012. J'ai pris la décision le 2 août 2008 de devenir la première conférencière française à avoir la certification CSP, c'est Certified Speaking Professional, et ça c'est ce que j'ai vu backstage. Donc vous avez vu, j'ai un peu vieilli depuis, hein. La photo est de l'époque, elle date de 2012, et donc ça c'est ce que j'ai vu backstage. Donc backstage, et j'ai vu finalement, pour avoir le CSP, il faut avoir fait tout ça. Il faut avoir fait 100 conférences sur une période de 5 ans, donc entre 2008 et 2012, totaliser 625 000 dollars en conférences uniquement pour un minimum de 25 clients qui vous commandent plusieurs conférences et qui vous notent une note entre 0 et 10. Et si vous n'avez pas minimum 7,5, vous êtes recalé. Donc c'est carrément, on le gagne pas dans un paquet de bonus, hein. Et puis il faut avoir des crédits éducatifs qui permettent de prouver qu'on est toujours au top du top dans le domaine de la conférence et qu'on continue à se former de manière continue. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est élu CSP. Je suis la première personne en France à l'avoir eu. Nous ne sommes que 4 aujourd'hui en France et il y a moins de 7% au niveau mondial sur les 15 000 conférenciers référenciés comme conférenciers professionnels qui ont cette distinction. Donc voilà la photo souvenir. J'aime bien toujours la montrer parce que d'abord, ça me donne beaucoup d'émotions. Et puis, vous me voyez là ici en plein milieu avec la médaille autour du cou. C'est très américain comme démarche, mais c'est fun, hein. Voilà. Donc en septembre 2012, une fois que j'ai eu l'autorité finalement pour transmettre ça, pour transmettre ce métier, j'ai monté le premier cursus professionnel de la formation à la conférence et à l'art oratoire en langue française, donc en septembre 2012. Donc l'art oratoire, c'est pas que les conférences, hein, c'est un discours, c'est une présentation auprès du COMEX, c'est une présentation commerciale, enfin ça peut être plein de choses, hein. Alors le constat aujourd'hui, il est très simple, c'est j'ai fait mon pitch, mais ils ont rien retenu. Et pas de bol, hein. Et oui, parce que elle a été vraiment trop longue. Ou alors, j'ai débuté ma présentation, mais ils ont parlé durant mon intro. Ah, ça non plus, c'est pas de bol, hein. Alors, 20 secondes. 20 secondes, c'est le temps
qu'il vous faut dans une salle de conférence pour être jugé par les gens qui vous écoutent. Donc, vous avez intérêt à être bon dans les premiers instants. Parce que 20 secondes, c'est vraiment le temps pour avoir vraiment de l'impact dès le départ. Alors, si vous faites, je me souviens un jour, Jeffrey Gitomer, qui est un conférencier international, allez voir, ça c'est Gitomer, Gitomer, c'est lui qui a écrit le petit livre rouge de la vente. Et un jour, il nous a fait une présentation, je me souviendrai toute ma vie de cette présentation qu'il a faite. Il a dit « Bonjour, je m'appelle Jeffrey Gitomer et je suis tellement heureux d'être là aujourd'hui avec vous. » Et il s'est arrêté et en anglais, enfin en américain, il a dit « Who gives a shit ?» Tout le monde s'en moque. Et en fait, si vous démarrez vos présentations comme ça, « Bonjour, je m'appelle Christine Morley et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui », ça n'a absolument aucun impact. Donc, forget it, comme disait Jeffrey Gitomer. Hein. Oubliez ça. Si vous voulez avoir de l'impact, il faut aller straight to the point. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment aller straight to the point. Et en quoi avoir un impact est-il vraiment aujourd'hui un enjeu majeur? Parce que vous faites tout ça. Vous faites des discours, des conférences, des présentations commerciales, vous ouvrez des formations si vous êtes formateur, si vous présentez à un groupe de personnes en coaching, eh bien aussi vous ouvrez ces présentations. Vous faites des présentations au comité de direction et vous avez aussi des soirées ou des journées ou même sur Zoom ou sur Teams, des moments network. Et pour ça, il faut avoir un impact. Et si vous dites « Bonjour, je m'appelle Alain machin et je suis très content d'être là avec vous », ben forget it. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Et donc, on va voir comment faire pour avoir de l'impact. Donc, les astuces pour avoir de l'impact en 20 secondes. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une intro efficace si vous faites un discours ou une présentation ou une conférence? Une intro efficace, en fait, ça passe par plusieurs types d'intros et c'est ce qu'on va voir. Donc, d'abord, vous avez le storytelling. Donc, dans le storytelling, l'idée, c'est que les gens soient au cœur de votre histoire dans les 20 premières secondes et que vous utilisiez au moins 3 des 5 sens humains pour embarquer les gens. Hein, donc, vous voyez, c'était le 14 février 1967. J'avais 5 ans. Il faisait froid dehors. Je partais à l'école et je rentrais de l'école tous les jours avec mon cartable en cuir, celui qui sentait bon le cuir, ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, vous voyez, le storytelling, c'est tout ça. C'est vraiment amener les gens au cœur de votre histoire en moins de 20 secondes. Deuxième façon de démarrer une présentation, donc ça peut être une présentation au COMEX aussi ou une présentation devant un groupe d'associés ou une conférence, c'est la citation. Ça a toujours beaucoup de succès de trouver une citation et Internet regorge de superbes citations que vous pouvez vous approprier et mettre sur le slide derrière vous sur PowerPoint. Donc là, j'insiste, c'est vraiment genre écriture noire sur fond blanc, d'accord, ou écriture blanche sur fond noir. Mais vraiment, c'est la citation uniquement et en dessous, en tout petit, le nom de l'auteur de la citation. La troisième façon d'avoir un impact très rapide aussi, c'est de faire une statistique. Par exemple, quand j'anime ma conférence « Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent ?» pardon, eh bien, je dis 90% des négociateurs échouent en négociation pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils font un film dans leur tête, un scénario dans lequel ils sont déjà en échec et du coup, ils n'osent pas demander. Donc, vous voyez, la statistique, c'est également un moyen d'avoir immédiatement de l'impact. Donc, encore une fois, je me répète pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas entendu le début, si vous dites « Bonjour, je m'appelle Christine Morley et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui », forget it. C'est absolument pas comme ça qu'il faut démarrer n'importe quel discours, n'importe quelle présentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pitch efficace? Ça, c'est la deuxième façon, finalement, d'avoir un impact en 20 secondes ou moins. Donc déjà, pourquoi? C'est pour attirer l'attention, pour augmenter votre impact dans les networks. Donc, vous avez des soirées network ou même des networks sur Zoom. Et puis surtout, l'objectif du pitch, c'est pas de déshabiller la mariée
du haut en bas, on lui enlève tout d'un coup. Non, c'est j'ai envie d'en savoir plus. En clair, j'ai envie de découvrir la jartelle de la mariée. OK? Donc l'idée d'un pitch efficace, c'est pas de tout dire, mais c'est de donner envie d'en savoir plus sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites. Alors, comment construire ce pitch? Listez premièrement les bénéfices dont vous parlent vos clients. Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont la réponse. Vous pouvez faire un sondage. Aujourd'hui, c'est très à la mode, les sondages, hein, soit sur SurveyMonkey, sur Doodle ou même sur LinkedIn. Il y a la possibilité de faire des sondages. Finalement, quels sont les 3 bénéfices que vous retenez d'avoir travaillé avec moi? Ça, c'est une bonne façon d'avoir finalement les bénéfices retenus, perçus par vos clients pour vous, vous concernant. Ensuite, trouvez une cible par pitch. Donc, le public cible, c'est important. Si vous parlez, par exemple, à une assemblée de femmes dirigeantes, eh bien, vous allez vous adresser à un public cible de femmes dirigeantes avec des exemples de femmes dirigeantes. Pensez, et ça c'est très important et souvent les gens l'oublient, pensez aux difficultés, à la souffrance, aux problèmes de vos prospects. Réfléchissez à votre empreinte personnelle, la trace que vous souhaitez laisser dans les mémoires. Et ça, c'est le fameux brand. Et on va en voir. On va voir, je vous donnerai un exemple. Alors, quelques conseils. D'abord, vous êtes le héros de votre pitch. Vraiment, c'est vous, vous êtes au centre, vous êtes au cœur. Listez tous les bénéfices que vous pouvez apporter et surtout, posez-vous la question, quel est votre public cible? Alors, la construction du pitch en 7 secondes. Alors ça, c'est un grand moment parce que c'est vraiment intéressant et peut-être que certains d'entre vous auront envie de le construire et de le faire tout de suite là dans le chat. Donc, je suis nom, prénom, fonction ou prénom, nom, fonction. J'aide, entre parenthèses, public cible, comme je vous ai parlé, le public cible. Hein, donc, si vous parlez aux femmes dirigeantes, j'aide des femmes dirigeantes, hein, si c'est votre public cible, qui a, entre parenthèses, problème, difficulté, souffrance, à obtenir, entre parenthèses, bénéfice. Je suis, entre parenthèses, brand, empreinte, marque de fabrique. D'accord? C'est comme le port-salut, en fait. On l'achète parce qu'il y a marqué port-salut dessus et parce qu'on sait ce qu'on a dedans. On sait ce qu'on va avoir. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à votre empreinte. J'ai travaillé hier avec un coach qui est quelqu'un qui travaille donc sur la construction des difficultés relationnelles dans les entreprises. Eh bien, son brand, c'est bâtisseur de paix. Voilà. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est 2 ou 3 mots qui vous caractérisent et que les gens vont retenir et que vous allez donner à la fin de votre pitch. Alors, avant de vous lancer, répétez votre pitch jusqu'à l'avoir bien en bouche. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, les gens, si je vous demandais là comme ça tout de suite, ah, donnez-moi votre pitch. Qu'est-ce que vous diriez? Vous sauriez peut-être pas forcément quoi dire. Et souvent, on est pris de court. Donc, c'est vraiment important d'avoir votre pitch en bouche et d'avoir les différents publics cibles auxquels vous vous adressez dans la tête, dans votre pitch. Ensuite, testez-le ou testez-les sur les réseaux sociaux. Ce sont vos prospects et vos clients qui ont la réponse sur votre pitch. D'accord? Et adaptez bien sûr les pitchs aux différentes cibles auxquelles vous parlez. Donc, exemple de pitch, le mien. Je suis Christine Morlaix, conférencière professionnelle et coach en art oratoire. J'aide les entrepreneurs qui se perdent dans leurs notes, et là, vous pouvez même en rajouter, qui ont du mal à aller à l'essentiel, qui souffrent du syndrome de l'imposteur, à devenir mémorable, donc bénéfice. Je suis spécialiste de l'influence positive. Donc, vous voyez, un pitch comme ça tient bien la route. Il y a je suis, prénom, nom, fonction, j'aide, cœur de cible, qui ont problème ou souffrance, à devenir bénéfice, je suis brand. Donc ça, c'est vraiment la clé pour avoir un impact dans n'importe quel type de présentation. Quand vous devez vous présenter face à un groupe ou quand vous devez vous présenter si vous faites des soirées network,
c'est la meilleure façon de faire, franchement. Alors, un cas pratique, le cas pratique d'Edith Edith Lassia. Alors, avant de passer au cas pratique, j'aimerais bien entendre prendre vos questions, par exemple, par rapport au pitch. Est-ce que vous savez me faire votre pitch en 7 secondes, comme là? Est-ce que quelqu'un veut tenter l'expérience de faire son pitch ici en live? Voilà, on a un moment pour le faire. On est ensemble jusqu'à 12h15, donc il nous reste une demi-heure. Donc j'aimerais bien que vous puissiez vous tester. Donc, soit votre intro, si c'est une intro d'un discours, si vous avez une intro que vous avez envie de partager avec nous dans le chat, ou si vous souhaitez faire votre pitch, si vous souhaitez vous lancer et faire votre pitch en 7 secondes. Alors, je vous attends, allez, c'est votre tour. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, donc c'est le moment ou jamais de faire votre pitch et d'avoir un feedback. Parce que finalement, je serais ravie de vous donner un feedback sur votre pitch si vous le partagez avec nous aujourd'hui. Allez, soyez pas timides, hein. Vous êtes nombreux, donc déjà je suis prénom, nom, fonction, ça devrait pas être trop compliqué. J'aide votre cœur de cible. Qui, problème, souffrance, difficulté, à obtenir bénéfice. Je suis Brand. Alors je suis Céline Martinez. J'aide les aidants qui souffrent de leur charge mentale à apprendre à souffler. Je suis, et là, oui. Et là, pour trouver son brand, ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comment dire, c'est votre communauté qui a la réponse. Donc, le brand, pour identifier son brand, ce que je vous conseille, c'est de rédiger une vingtaine d'adjectifs et de demander à vos contacts, à une cinquantaine ou une centaine de personnes avec lesquelles vous avez interagi, finalement, quel est le mot-clé, quelle est la caractéristique, le mot-clé le bénéfice qu'ils en retirent de travailler avec vous. C'est une enquête à faire auprès de vos interlocuteurs, de vos clients, des gens qui vous connaissent. Hein. Donc, je suis Céline Martinez, j'aide les aidants qui souffrent de leur charge mentale à apprendre à souffler. Alors, apprendre à souffler, c'est pas directement un bénéfice. Le bénéfice, en fait, Céline, c'est plus du domaine du ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire au-delà de leur apprendre à souffler? Finalement, j'aide les aidants qui souffrent de leur charge mentale à être plus sereins, à avoir davantage de sérénité, à trouver du répit, absolument. Ça, c'est plus un bénéfice. Donc, vous voyez, la notion de bénéfice, c'est une notion émotionnelle, en fait. C'est vraiment, ça touche du domaine du ressenti, voilà. Je suis Siméon Monrose, CEO de Monrose et Partenaires. J'aide les comités de direction qui ont des difficultés dans leur gouvernance et leur management à obtenir de meilleurs résultats. Je suis directeur de transition attentif au capital humain. Alors, ça pourrait être rewrité. Hein. Je suis Simon Monrose, CEO de Monrose et Partenaires. J'aide les comités de direction qui ont des difficultés dans leur gouvernance. Alors, la difficulté dans la gouvernance, il faudrait donner un exemple un peu plus précis parce que la difficulté dans la gouvernance, on pourrait mettre plusieurs choses à l'intérieur de la gouvernance. Il faudrait être un peu plus précis. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. J'aide les victimes de pervers narcissiques à se détacher de leur emprise et à se reconstruire, apprendre à reprendre confiance en soi avec toute ma bienveillance. Oui, et je suis Brand. Et le brand, l'empreinte, et ça c'est quelque chose de magique. Si vous arrivez à trouver votre empreinte, hein, comme hier le coach avec qui j'ai travaillé, qui s'appelait Bâtisseur de paix, c'est une super belle empreinte. En plus, il va faire ses séminaires dans une abbaye. Il y a rien de plus beau finalement que d'être bâtisseur de paix à l'intérieur même d'un environnement d'une abbaye où il anime ses séminaires. Donc vous voyez, c'est vraiment très important l'empreinte.
Évidemment, on met un peu de temps à la trouver et souvent, il faut se faire accompagner pour pouvoir arriver à trouver l'empreinte de son pitch. Donc, le cas pratique, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est Edith. Alors, Edith Lassia, c'est une personne qui est coach, mentor, qui travaille sur le Women Empowerment. Donc, c'est une femme qui parle et qui aide les femmes entrepreneurs à se débarrasser du syndrome de l'imposteur pour être bien plus sereine et pour avoir bien plus confiance en elle. Et donc, Edith, lorsque je l'ai rencontrée, elle était déjà conférencière, mentor, coach depuis plusieurs années, mais elle avait envie de faire bouillir l'eau. Vous voyez, le petit degré supplémentaire qui manque, en fait, pour faire passer l'eau de 99 degrés à 100 degrés pour la faire bouillir. Et donc, c'est ça qui lui manquait. Et donc, lorsque nous avons travaillé avec Edith, nous avons travaillé donc en détail sur tout son parcours. Nous avons travaillé son pitch, bien sûr, son empreinte. Nous avons travaillé sur la structure de sa conférence, sur l'intro de sa conférence, sur la promesse, donc les bénéfices qu'amène son discours. Derrière, sur les 3 points du corps de sa conférence. Puis nous avons également travaillé sur la conclusion avec un appel à l'action. Hein, donc c'est vraiment, voilà. Là, je vois encore dans le chat, je suis Pierre de Bartha, expert coach en management franco-allemand. Depuis 35 ans, j'aide les managers qui se perdent en dialogue de sourds à déclencher les bonnes réactions et à décoder leurs homologues d'outre-Rhin. Je suis pionnier de la mise sur la même longueur d'onde entre français et allemand. Alors, là aussi, je pense que ça se travaillerait un petit peu. Hein. C'est un pitch qui a le mérite d'exister, mais qui a besoin d'être un petit peu peaufiné. Alors, bonjour, je suis Yasmina Zenaki, architecte d'intérieur de luxe. J'aide les particuliers à améliorer le confort de leur habitation. Je suis une conceptrice de l'excellence. Alors là, très bien, sauf que, alors je vous interroge à tous, parce que si vous m'avez bien écouté, vous savez ce qui manque dans le pitch de Yasmina. Que manque-t-il dans le pitch de Yasmina? Je vais vous le redire. Bonjour, je suis Yasmina Zenaki, architecte d'intérieur de luxe. J'aide les particuliers à améliorer le confort de leur habitation. Je suis une conceptrice de l'excellence. Que manque-t-il dans ce pitch? Je vous écoute. Non, il manque le problème, absolument. Il manque la souffrance, la difficulté. Or, nous les humains, et nous fonctionnons tous et toutes de la même façon, nous avons besoin de raisonner avec la difficulté, en fait. Et souvent, nous avons tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, si vous oubliez à l'intérieur de votre pitch, donc l'architecte de luxe, que vous oubliez la souffrance de vos interlocuteurs, la souffrance de vos cibles, qui sont donc les particuliers qui ont besoin d'aménager leur intérieur, quelle est la souffrance en fait? Eh bien, qui ont du mal à choisir les couleurs de leurs murs, qui ont du mal à installer leurs meubles, à savoir où mettre leurs meubles. Voilà, ça, c'est une des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Donc, vous voyez, ceux qui ont bien écouté, bravo, il manque effectivement la difficulté. Donc, Edith. Alors, Edith, revenons à Edith. Donc, comme je vous le disais, j'ai travaillé donc sur un parcours sur plusieurs mois avec Edith, qui donnait déjà des conférences, qui étaient très bonne, qui était mentor, coach, qui travaille sur le Women Empowerment, hein, donc avec les femmes. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est partager avec vous son témoignage. Donc, je vais cliquer sur la vidéo et j'aimerais bien que vous écoutiez son témoignage parce que moi, ça me fait très plaisir. Et vous, j'espère que ça va vous faire plaisir aussi de l'entendre. Bonjour, je suis à Albi, en pause amoureuse, en pause hédoniste. Albi, au pied de la magnifique cathédrale et à l'entrée du musée Toulouse-Lautrec, dont j'attends l'ouverture avec impatience pour aller voir et ses œuvres et un peu l'histoire de la ville. Et j'avais envie de vous en profiter. Je viens d'avoir mon amie Christine Morlet en ligne. Christine est non seulement mon amie, mais elle a été ma mentor comme conférencière.
Des conférences, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait des centaines maintenant et avec des grandes scènes. Et quand je suis allée voir Christine pour passer au niveau supérieur, je suis allée chercher l'excellence, c'est-à-dire ce passage de je suis très à l'aise sur scène, j'adore parler, j'adore transmettre, à non seulement ce que je transmets a un impact fort émotionnel, mémoriel et de passage à l'action, mais surtout comment faire de mes nombreuses conférences un outil financier. C'est-à-dire que toutes les conférences ne sont pas payées, beaucoup sont gratuites dans les traditions du web, et surtout pour des coachs tels que je les mentore. Et à un moment, nos conférences doivent permettre de transformer en chiffre d'affaires. Et comment? Eh bien, par des tips, je dirais des astuces, par des tips à connaître pour faire que, à la suite de la conférence, on puisse avoir des rendez-vous et proposer des offres. Et ce que je peux dire, c'est que je crois que c'était il y a 2 ans, hein, quand tu m'as formée, Christine. J'avais une conférence à Rennes, il y avait Biba Pédron, on était vraiment que des, on va dire des bonnes de scène. Hein. Et j'ai signé l'équivalent de 5 coachings haut niveau dans la foulée, dans la semaine qui suivait. Et ça, je pense que c'est principalement grâce à la transformation que ce que Christine m'a apporté, à la fois dans le contenu, le rythme et les rebonds de mes conférences sur finalement une activité financière saine qui ait du sens, a pu se poser. Donc si vous êtes déjà à l'aise en conférence, mais vous sentez que vous pouvez aller au niveau supérieur et dans l'excellence et dans la transformation de vos conférences en véritable levier marketing et de vente, allez-y, parce que c'est elle qui va vous transmettre ces clés-là essentielles. En tout cas, merci Christine, je t'embrasse. Et puis vous, n'oubliez pas, on a besoin de femmes qui prennent la parole, de femmes influentes, de femmes hédonistes, de femmes libres, de femmes qui transmettent l'envie, d'avoir envie, l'envie de prendre sa place. Et on est quelques-unes comme ça à vous transmettre les clés pour le faire avec fluidité, sérénité, dans la joie. Voilà. Donc, Christine, je recommande. Voilà le témoignage d'Edith que j'avais envie de partager avec vous. Ça me fait toujours très plaisir d'entendre Edith. Son témoignage vient tellement du cœur que moi, ça me touche beaucoup. J'espère que ça vous a plu aussi, son témoignage. Alors là, je reviens au pitch de Béatrice. Donc, je suis Béatrice Védrenne. J'aide alors les dirigeants de PME à recruter les bonnes personnes pour leur entreprise. Passionnée par les relations humaines, je m'attache à placer les bonnes personnes au bon endroit. Là aussi, il manque quelque chose d'essentiel. Il manque la difficulté, il manque la souffrance. D'accord? Déjà, il manque votre fonction. Donc, je suis Béatrice Vedrenne, qui je suis. J'aide les dirigeants de PME, donc cœur de cible, à recruter les bonnes personnes. Oui, mais quelles sont les difficultés que rencontrent ces dirigeants de PME? Où est la souffrance, en fait? Donc, vous voyez à quel point c'est important de travailler sur ce pitch et de travailler sur votre empreinte, parce que vous avez intérêt à terminer votre pitch avec votre empreinte, vraiment. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous proposer pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, de travailler en one-to-one, si vous avez besoin d'avoir un impact en 20 secondes et vous voyez à quel point c'est difficile de faire son pitch, vous voyez le nombre de pitchs qu'on a lus et qui ne sont pas dans le bon ton, où on oublie soit la difficulté, la souffrance, soit il n'y a pas d'empreinte. Du coup, on manque d'impact. Je vous propose de prendre rendez-vous. Alors, pour prendre rendez-vous, vous allez cliquer ici sur le petit bouton rouge en haut, là où j'ai ma souris, là sur le petit bouton rouge, et vous allez vous retrouver sur la page de présentation que vous connaissez, où vous avez un bouton jaune, prendre rendez-vous avec moi, donc faire le point avec Christine et son équipe. Donc, si vous avez envie vraiment d'avoir cet impact
en moins de 20 secondes et c'est tout à fait possible de l'avoir. Vous avez vu que dans l'ouverture des conférences, c'est tout à fait possible d'avoir un impact. Dans les conférences, c'est également possible quand vous faites votre pitch dans les soirées network ou même à d'autres occasions quand vous êtes dans l'obligation de vous présenter. Avoir un pitch efficace, c'est extrêmement puissant et vous voyez les enjeux qu'il y a derrière, les enjeux sur les exemples de pitch qu'on a eus. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout dans l'efficacité en fait. Vous voyez, le pitch en 7 secondes, c'est vraiment je suis prénom, nom, fonction, j'aide, entre parenthèses, cœur de cible est vraiment bien ciblé. Le cœur de cible doit se reconnaître dans votre pitch, qui a souffrance, difficulté, problème, à obtenir bénéfice, je suis brand. Donc si vous avez envie de prendre rendez-vous pour en discuter, pour aller plus loin, cliquez sur le bouton rouge ici en haut et puis ça vous amènera sur ce petit bouton jaune pour prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe. Alors là, je regarde. Je suis Cyril Lolichon, formateur en immobilier. J'aide les agents immobiliers qui ont du mal à faire autant de transactions qu'ils le voudraient pour qu'ils puissent rentrer plus de mandats de vente. Des mandats de vente de meilleure qualité. Et alors là, c'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je suis Cyril Lolichon, formateur en immobilier. J'aide les agents immobiliers qui ont du mal à faire autant de transactions qu'ils le voudraient, qui ont du mal à transformer, en fait, qui ont du mal à vendre, qui ont des difficultés commerciales, à rentrer plus de mandats de vente, des mandats de meilleure qualité et les vendre. En fait, ce qu'il faudrait trouver là dans ce pitch, Cyril, c'est le bénéfice pour l'agent immobilier qui a vendu. Comment il se sent au moment où il a vendu? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est fier? Pour qu'il soit fier de son travail, qu'il soit fier de ce qu'il a fait. Donc, vous voyez à quel point le pitch est important et à quel point on peut se tromper dans un pitch. Je suis force de proposition pour leur offrir les clés de réussite pour... Et là, j'arrive pas à aller plus loin. Alors, question, peut-on adapter son pitch selon son public? Bien sûr, le pitch, en fait, ce qui va jamais changer, c'est je suis prénom, nom, fonction, j'aide, cœur de cible, ça va changer, qui a souffrance, problème, ça va changer, à obtenir bénéfice, ça va changer. Ce qui changera pas, c'est je suis brand, je suis empreinte. Donc, moi, ce qui change jamais, c'est je suis Christine Morlaix, conférencière professionnelle, coach en art oratoire. Et ce qui changera jamais, c'est je suis spécialiste de l'influence positive. Ce qu'il y a au milieu, bien sûr, la cible, le cœur de cible, le public cible, la souffrance, les problèmes, bien sûr, ça va changer. Ça va changer en fonction du public auquel je parle. Si je suis face à un public de dirigeantes, de femmes dirigeantes, eh bien, je vais dire, j'aide les femmes dirigeantes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, qui ont peur du plafond de verre, qui savent pas où mettre leurs mains, à devenir mémorables, le bénéfice. Et je suis spécialiste de l'influence positive. Donc, vous voyez, en fait, dans un bon pitch, le début et la fin ne changent pas, mais le milieu est adapté. Donc, voilà. Alors, pardon. Ici, si vous avez envie d'aller plus loin, vous voyez que construire son pitch, c'est pas évident, qu'il y a un enjeu majeur derrière, à la fois de savoir bien se présenter, à la fois de savoir construire son empreinte, à la fois d'identifier le cœur de cible, à la fois d'identifier les souffrances réelles de son public cible et surtout de travailler sur le brand. Parce que ça, c'est un truc qui est absolument indélébile. Les gens s'en souviennent. Moi, je signe tout
tous mes posts sur LinkedIn, tous mes articles avec spécialiste de l'influence positive. Les gens me reconnaissent comme ça. Je suis Christine Morlaix, CSP, conférencière professionnelle et coach en art oratoire, et je suis spécialiste de l'influence positive. Donc voilà. Alors, j'en profite pour vous redonner le mode d'emploi pour prendre rendez-vous. Si vous avez envie de passer un moment à nous parler de votre projet et à travailler votre besoin, cliquez ici donc sur ce petit bouton rouge qui va vous amener sur cette page-là. Et derrière, vous allez atterrir sur la page où vous allez prendre rendez-vous directement dans nos agendas. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez très très bien traité. On va bien s'occuper de vous. En tout cas, voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? Alors, je suis Amélie Revelin, experte en marketing stratégique et opérationnel. Alors, j'arrive pas à chaque fois, il faut que je revienne. Non. Je suis Amélie Revelin, experte en marketing stratégique et opérationnel. J'aide les entreprises sociales et solidaires qui n'ont pas les compétences marketing nécessaires. C'est pas une souffrance, ça. Il faut être beaucoup plus précis dans la souffrance, à clarifier leur stratégie et à booster leurs résultats afin de soutenir leurs actions solidaires durablement. Je suis spécialiste du marketing durable. Ça, c'est bien, le brand est bien, mais il faut être plus précis sur la souffrance. Il faut être plus pointu sur ne pas avoir les compétences marketing. C'est pas assez précis. Il faut avoir une souffrance beaucoup plus précise qui va résonner avec l'interlocuteur que vous allez en face de vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment voilà. Donc ici, je vous propose de cliquer sur ce petit bouton rouge si vous avez envie de vous retrouver sur notre page de prise de rendez-vous. Vous allez vous retrouver sur cette page-là avec ma photo et un petit bouton jaune pour prendre rendez-vous et vous serez directement amené dans nos agendas. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au pitch, par rapport Dans le pitch, peut-on mettre des stats ou une citation pour exprimer la souffrance? Alors, j'éviterais, moi, de mélanger la citation. Vous pouvez démarrer votre pitch par une citation, pourquoi pas. Hein, et dans ces cas-là, ce sera peut-être pas le pitch en 7 secondes, ce sera le pitch en 5 minutes. Si vous cherchez, par exemple, à obtenir des fonds de la part de votre banque ou si vous avez envie de lever des fonds parce que vous êtes une start-up, à ce moment-là, vous pouvez démarrer aussi votre pitch par une citation et n'oubliez surtout, pensez à bien leur demander ce dont vous avez besoin. Le nombre de fois où je me suis retrouvée jury face à des start-up qui finalement ne savent pas, ne connaissent pas leurs besoins, ne savent pas le besoin dont ils vraiment, qu'est-ce qu'ils ont besoin de demander, en fait. Ils expliquent leur projet en détail, etc. Et à la fin, il manque l'appel à l'action. Donc, vous voyez, dans un pitch plus long, il faut vraiment que vous mettiez l'appel à l'action. Ça, c'est encore une autre forme de pitch pour lever des fonds, par exemple. Est-ce compliqué pour un généraliste non spécialiste de faire un bon pitch? Alors là, j'ai pas vraiment la réponse. Est-ce compliqué pour un généraliste non spécialiste? Le généraliste, il a toujours quelque chose qui le caractérise, mais il faut l'identifier et c'est pas lui qui a la réponse, c'est le prospect ou le client. C'est votre client qui a la réponse. Donc il faut interroger votre base de clients pour savoir quel est le bénéfice ultime dont ils se souviennent et qui quelque part qui les a fait travailler avec vous. Hein. Parce que même un généraliste, non spécialiste, il a la possibilité de faire un bon pitch parce qu'il va identifier un bénéfice perçu.
C'est ce que les Américains ils appellent le UPB, Unique Perceived Benefit, donc le bénéfice perçu pour justement rayonner, faire rayonner le pitch. Hein. Donc voilà. Donc on arrive au terme de cette présentation. Il nous reste 5 minutes encore pour prendre des questions si vous en avez. J'espère n'avoir loupé personne. Pouvons-nous accéder à vos slides? Eh bien, vous aurez le replay en fait sur Internet. Vous aurez le replay sur Internet puisque c'est enregistré. Et je mettrai le replay. Après, vous aurez un email avec le lien YouTube sur lequel vous pourrez revisionner les slides. Quels sont les slides sur lesquels vous aimeriez revenir pour la personne qui demandait alors, une bonne question, comment définir son brand? Définir son brand, c'est interroger son cœur de cible sur le bénéfice perçu. Vous avez, ce sont vos clients qui ont la réponse. Vous voyez, moi, spécialiste de l'influence positive, c'est pas moi qui ai mis ce tampon sur moi-même, sur ma signature. Ce sont mes clients qui ont identifié en fait que j'étais positivement influente. Et du coup, le mot influence positive revenait beaucoup dans les adjectifs que je leur avais soumis pour qu'ils puissent choisir. Et du coup, j'ai réussi à créer mon brand à partir de ce que percevaient mes cibles, mes cœurs de cible. C'est pas vous qui avez la réponse, ce sont eux. C'est eux qui ont la réponse. Vous ne l'avez pas. Donc pour ça, je vous recommande de leur envoyer encore une fois un email avec une vingtaine d'adjectifs où vous allez leur demander de choisir l'adjectif qui vous définit le mieux, ou 2 adjectifs qui vous définissent le mieux. Et à partir de là, vous allez réussir à identifier, à travailler de façon beaucoup plus fine sur le brand. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-on adapter son pitch selon son public tout en restant crédible? Oui, bien sûr. Évidemment, en fait, votre pitch, il va bouger. C'est, encore une fois, je me répète, c'est pas le début et la fin. Ça va rester indélébile. Hein. Je suis Christine Morlaix, conférencière professionnelle et coach en art oratoire et spécialiste d'influence positive. Ça bougera pas. Par contre, le milieu j'aide, entre parenthèses, cœur de cible, qui a, entre parenthèses, souffrance, problème à obtenir, entre parenthèses, bénéfice, ça va changer selon les gens auxquels vous allez vous adresser. Et c'est sûr. Et oui. Mais pour construire son pitch, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Avec Edith, on a travaillé plusieurs semaines pour travailler sur le brand, pour travailler sur son histoire signature, sur son intro, pour qu'elle puisse avoir un impact en 20 secondes. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, cliquez sur le petit bouton rouge ici, prenez rendez-vous avec nous, on va vous guider à travers les différents types d'accompagnement qu'on propose. Bien sûr, on peut me contacter via LinkedIn, évidemment. Maintenant, sur LinkedIn, vous aurez accès à mon, vous aurez accès à mon profil LinkedIn, mais vous n'aurez pas accès à toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin si vous prenez rendez-vous. Ça, c'est clair. Voilà, donc il nous reste 1 minute avant de clôturer. Alors, le pitch société, c'est la même chose. Hein. Le pitch société, vous remplacez en fait votre nom, prénom par le nom de l'entreprise.
Et au lieu de parler de je, vous parlez en nous. Nous aidons tel type de cible, cœur de cible, qui a tel type de problème à obtenir tel type de bénéfice. Nous sommes slogan. Hein, là, pour une entreprise, ça peut être un slogan. Voilà. Donc, il nous reste le métier de conférencier professionnel est-il nécessairement un second métier après une expérience professionnelle intense? La formation peut-elle permettre d'y accéder directement? Oui, bien sûr. En fait, le métier de conférencier, c'est un métier à plusieurs facettes. C'est comme un diamant qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire, vous avez quelque part le keynote speaker, donc celui qui donne une présentation keynote. Vous avez la conférence inspirante, vous avez le conférencier de contenu, le conférencier de divertissement, mais ça s'inscrit toujours dans un écosystème. C'est-à-dire que si vous voulez avoir davantage d'informations, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, où vous allez avoir plein d'informations gratuites sur la manière de constituer votre écosystème. Si on devait faire un écosystème de conférenciers, c'est un peu comme un triangle. Vous voyez, en haut, vous avez la conférence. Là, vous avez les produits, les services de coaching ou de formation que vous proposez. Et de l'autre côté du triangle, vous avez vos livres, éventuellement, si vous êtes auteur, si vous avez des e-books, des audiobooks, ou si vous avez des produits dérivés sur Internet à vendre. La conférence va vous permettre de mettre un coup d'accélérateur là-dessus, en fait. Ça s'inscrit dans un écosystème. C'est ce qu'on a fait avec Edith. C'est-à-dire que elle avait des conférences, mais quand elle faisait ses conférences, il se passait pas grand-chose, comme j'ai montré dans les premières slides. Soit les gens parlaient durant son intro, soit c'était pas assez efficace. Et elle a fait sa première conférence à Rennes une fois qu'on a terminé donc sa conférence. Et elle a eu, dans la semaine qui a suivi, elle a signé 5 coachings VIP pour, de mémoire, autour de 20 000 € à peu près. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise en fait. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à cliquer ici, à prendre rendez-vous avec moi et mon équipe, et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, vous cliquez sur le bouton rouge ici, et puis ensuite vous allez appuyer sur le bouton jaune pour faire le point avec nous et prendre le temps de parler de votre projet en fait. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette web conférence. Si vous n'avez pas d'autres questions et que vous avez cliqué ici, saisi l'opportunité de prendre rendez-vous avec nous, eh bien, je vous dis à la prochaine conférence qui aura lieu le 29 juin. Et le 29 juin, nous allons aborder comment faire une conférence qui vend. Voilà. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit si vous n'avez pas déjà déjeuné. À bientôt.